reçu ce matin, et Dieu veut encore nous donner. Il a beaucoup de choses à nous donner, énormément de choses à nous donner. J'ai encore réalisé cette semaine. J'ai réalisé que je ne connais comme une goutte dans un océan. On a tellement à recevoir. Mais dans le ciel, on connaîtra parfaitement. Parfaitement. Et l'important, c'est de savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Il n'est pas ressuscité pour rien. Il est ressuscité pour que nous soyons de nouvelles créations. Il est vraiment ressuscité pour que nous puissions vivre en lui, avec lui, marcher par l'esprit, plus selon la chair, en nouveauté de vie. Et ça, quand vous réfléchissez qui vous êtes, depuis qu'il est ressuscité, la nouvelle création, est-ce que la nouvelle création pêche? Elle peut pécher, mais ce n'est pas la nouvelle création qui pêche, c'est notre chair. Notre chair, mais celle-là doit être crucifiée. Savoir que nous ne sommes pas de pauvres pécheurs en Jésus-Christ. Nous étions, quand vous étiez, il est écrit, encore dans le péché, Christ est mort pour vous. Nous sommes des fils et des filles. Nous sommes libres du péché. Il a payé pour ça à Golgotha. Et nous devons apprendre à marcher en nouveauté de vie. Ça va peut-être encore nous arriver de pécher, de faire des fautes. Ça, on en fera. Mais important de nous voir comme Dieu nous voit en son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ, il voit le tout accompli, le Père. Il voit le tout accompli. Il voit en nous le Christ vivant, le Christ ressuscité. Il voit en nous le Christ puissant. Alors, nous devons nous voir en Christ, pas sans le Christ. Si on se voit sans le Christ, on va se voir encore comme des misérables, des pauvres pécheurs, des malheureux, des gens désespérés, malades. Non, non. Christ est vivant. Il est parmi nous, mais il est en nous aussi. Il est en nous. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que le diable, plus grand que tous nos problèmes, plus grand que le péché. Il l'a vaincu, il l'a porté à la croix de Golgotha. Nous devons nous voir comme des hommes et des femmes nouvelles en Jésus-Christ. C'est très important. Marchons sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible dit que rien ne pourra vous nuire. Absolument rien. Rien et rien. Ni le diable, ni les hommes, ni les faux prophètes, rien ne pourra nous nuire. Il a tout mis sous nos pieds. Il a tout mis sous nos pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Voilà, ce matin, j'aimerais vous parler de la puissance de la résurrection. Alors, on va prendre quelques passages de la parole de Dieu, déjà. Notre sœur Mela nous a déjà cité certains passages, mais c'est bon de les relire. Romains 4, versets 23 à 25. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité Jésus des morts, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Donc l'évangile repose sur ces deux piliers, inséparables, la croix et la résurrection. La croix et la résurrection. D'ailleurs, toute la nature nous parle de la mort et de la vie. Moi, j'ai plusieurs arbres fruitiers chez moi, et même d'autres sans fruits, mais ils perdent, l'hiver, ils perdent les feuilles, ils perdent tout, mais le printemps, il y a tout qui renaît. Il y a de nouveau des fleurs, des feuilles, il y a tout qui revient, et des fruits, et des fruits. Et c'est pareil, Jésus, avant que nous le connaissions, on ne portait pas du fruit.
du bon fruit. On portait de mauvais fruits, le fruit du péché. Le fruit du péché. Mais maintenant, on peut porter le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Grâce à cette mort et cette résurrection. Donc, on a besoin de savoir, la première des choses, il est mort pour nos péchés, ça c'est important, et il est ressuscité pour notre justification. Nous sommes devenus justes. Il a enlevé nos péchés et nous a donné sa justice. Et ça, c'est le problème de l'Église qui ne connaît pas sa justice. Qui ne connaît pas sa justice. Et surtout les religieux, ils se disent toujours, nous sommes que de pauvres pécheurs. On était des pauvres pécheurs. On était. Mais en Christ, nous avons été rachetés. Nous sommes justifiés. On ne peut pas être juste et en même temps pécheur. C'est impossible. C'est impossible. Alors je ne dis pas qu'on ne péchera plus, ça va encore arriver, mais ce n'est pas quelque chose de normal le péché pour un chrétien. Dieu nous appelle à vivre dans la sainteté. Dieu est saint et nous devons rester aussi saints comme il est. Soyez saints car je suis saint. Vous l'avez entendu ce matin dans la louange. Romains 10, verset 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que nous dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Vous voyez, la religion, c'est la confusion. C'est la confusion. Mais quand le Saint-Esprit vient, l'Esprit de lumière, il nous conduit dans toute la vérité. Et on peut séparer de nos vies ce qui vient de Dieu, garder ce qui vient de Dieu et ce qui vient de ce monde ou de la religiosité. 1 Corinthiens 15, versets 3 à 9, Paul nous dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Auprès de tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, car je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. L'apôtre Paul a vraiment persécuté, il était dans l'erreur, il était dans la religion, mais Dieu l'a touché. Il croyait bien faire, il croyait faire l'œuvre de Dieu, même en tuant les chrétiens, il croyait que c'était une secte. Mais le Seigneur est venu l'éclairer parce qu'il a vu son cœur sincère. Il a vu son cœur sincère. Et à la fin de sa vie, il a dit qu'il voulait gagner, il courait pour gagner Christ, qu'il renonçait à tout, même à toutes ces choses qu'il avait reçues dans la religion, pour être semblable à Jésus-Christ, semblable à Jésus-Christ, et recevoir la vie de la résurrection. Amen. Amen. Bienvenue. Dieu vous bénisse. Christ a triomphé de la mort. Il avait déclaré avant sa mort et sa résurrection dans Jean 11, verset 25. « Je suis la résurrection et la vie. » La résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que vous croyez que cette parole est vraie? Moi, je crois que mon corps, oui, mon corps, là, si Jésus ne revient pas avant, il va mourir, mais
celui qui est à l'intérieur de moi, cette nouvelle création, elle va monter directement au ciel. Donc je ne meurs pas, puisque mon corps, c'est juste mon corps, mais le vrai moi, il est à l'intérieur. C'est l'esprit. C'est l'esprit, c'est celui qui vit en moi. C'est la nouvelle création qui vit en moi. C'est ça le vrai moi. Et celui-là, si vous êtes à Christ, il ne mourra pas. Vous allez directement là-haut dans la gloire. Les anges vont venir vous chercher et vous emmener avec eux dans le ciel même de Dieu. Combien de fois j'ai vu des personnes qui étaient en Christ, qui sont partis, ben ils étaient rayonnants avant de partir. Ils avaient la paix. J'en ai vu d'autres sans Christ, c'était des angoisses, des peurs, des craintes, parce qu'ils ne savaient pas où ils allaient aller. Acte 2, 24, là il est dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Donc, comme Jésus était sans péché, la mort ne pouvait pas le retenir, puisqu'il était lui-même la résurrection et la vie. Donc, il n'avait pas de lien avec la mort. Il était lié à son Père céleste. Il était uni avec le Saint-Esprit. Et la mort ne pouvait retenir le Seigneur dans la tombe. Mais il est mort pour chacun d'entre nous, à cause de nos péchés. Il a pris sur lui nos péchés et il nous a libérés. Dans ses meurtrissures, il nous a guéris. Il nous a guéris. Lisez le psaume 103. C'est lui qui pardonne tous nos péchés et qui guérit toutes nos maladies. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas d'être malade. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas de pécher. Mais on peut lui remettre tout entre ses mains. Nos maladies, il les a portées sur la croix. Nos péchés, il les a portés. Il nous lave, il nous purifie, il nous libère, il nous guérit, il nous restaure, il nous transforme. Donc la mort de Jésus sur la croix, ce n'était pas une défaite. Quand le diable a vu que Jésus était en train de mourir sur la croix, il s'est réjoui, il s'est frotté les mains. Je l'ai eu. Mais quand il est ressuscité, il est parti en courant. Parce que le diable a été vaincu à la croix. Il a fait une œuvre qui le trompait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, donc, après la mort de Jésus? Ce n'était pas une défaite, mais c'était un triomphe. La résurrection, c'est un triomphe. Colossiens 2, 14 et 15. Il nous a dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc sur la croix, il n'a pas seulement réglé le problème de nos péchés et de nos maladies, mais il a réglé aussi le problème de Satan. Il l'a vaincu. Il a vaincu le diable. Nous avons un ennemi vaincu. Est-ce que vous le croyez que l'ennemi est vaincu? Il est vaincu. Et en Jésus, nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs. Or, il faut le voir tout le temps sous nos pieds. L'ennemi est sous nos pieds. C'est qui a emmené la maladie sur la terre, la pauvreté, la méchanceté? L'ennemi. C'est le diable qui a tenté Adam et Ève. Mais Jésus est venu reprendre le pouvoir à Satan. Et nous, en tant que fils et filles de Dieu, on est vainqueurs. Mais ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, ils ne sont pas vainqueurs. Ils ne sont pas vainqueurs. Donc, il l'a dépouillé, il l'a démasqué, il l'a désarmé Satan et ses démons. Il leur a enlevé toutes leurs armes. La puissance de Satan, c'est quoi? C'est le mensonge. C'est le mensonge. Vous voyez, dans
dans la Genèse, il est allé dans la peau d'un serpent, et il a tenté Adam et Ève. Mais dans l'Apocalypse, il est devenu beaucoup plus gros. Il est comme un dragon, comme un dragon. Mais pour nous, en tant que chrétiens, il est sous nos pieds. Il est vaincu. Il est vaincu. Jésus a brisé le pouvoir sur nous, une fois pour toutes, le pouvoir de Satan sur nous. Nous n'avons pas à essayer de le vaincre. Jésus l'a vaincu pour nous à la croix de Golgotha. Maintenant, nous devons marcher en vainqueur. Et quand on marche en vainqueur, on est déjà vainqueur sur l'ennemi. L'ennemi doit reculer. Partout où nous allons, l'ennemi doit reculer. Parce que quand il voit Jésus en nous, il a peur. Il a peur. Il tremble. Il tremble. Quand les disciples étaient remplis de foi, remplis d'amour de Jésus-Christ, quand ils étaient remplis de la puissance de résurrection, les démons s'en allaient. L'apôtre Pierre, on peut voir, il mettait les gens qui étaient possédés le long de la rue, et les malades le long de la rue, et quand Pierre passait avec son ombre, des esprits mauvais sortaient des corps. Les malades étaient guéris. Mais c'est une dimension que Dieu veut redonner à l'Église des derniers temps. La gloire de la seconde maison ou de la deuxième maison sera plus grande que la première. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et la gloire de la seconde maison est plus grande. Beaucoup plus grande. Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 14. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés, vous voyez, c'est déjà fait, de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Nous avons été libérés de la puissance des ténèbres. Libérés. Il y a beaucoup de ministères aussi qui parlent beaucoup de la délivrance, et parfois ça va trop loin. Vous voyez des démons partout. Mais les gens, ils ont besoin d'être enseignés. Les gens ont besoin d'être éclairés de ce que Jésus a fait sur la croix de Golgotha. Ils ont besoin de recevoir un enseignement saint. J'ai vu, il y a des livres qui courent, qu'il faut aller jusqu'à Adam pour trouver la guérison, la délivrance. Il faut passer par tous nos ancêtres. Alors, il faut arrêter avec ce genre d'enseignement. Il faut arrêter. S'il y a des liens, ou s'il y a un démon dans une personne, le démon, quand il y a la présence de Dieu, va se manifester. Et on a simplement à le chasser au nom de Jésus. En mon nom, ils chasseront les démons. Arrêtons de faire toutes sortes de cinéma avec ce genre de ministère. Et j'ai même entendu des personnes qui prennent d'autres chrétiens, soi-disant ministère de guérison. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il est près d'une matinée, hop, 100 € ça coûte pour que vous soyez délivrés. C'est la condition. J'ai vu, j'en ai vu, et je leur ai dit, c'est pas biblique. Dieu nous libère gratuitement. Et quand nous libérons quelqu'un, nous le faisons pour la gloire de Dieu. C'est pas pour l'argent. Dans le temps, il y avait de très grands réveils. Même chez les Ménonites, il y avait la puissance de Dieu qui se manifestait. Il y avait des guérisons. Mais à un moment donné, ils ont arrêté tout ça parce que les gens qui étaient guéris, ils leur demandaient de payer la guérison. De payer. Ils sont allés trop loin. Ils sont allés trop loin. Que les choses puissent être remises en place. 1 Corinthiens 15, versets 17 à 23. « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquence, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes.
Mais maintenant, Christ est ressuscité. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, et aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même, aussi tous revivront en Christ, mais l'un en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. Donc pour notre résurrection, ça va se passer à l'avènement de Jésus-Christ, à moins qu'on meure avant. Je ne vous le souhaite pas. Mais je crois que Jésus revient bientôt. Il y a beaucoup de signes maintenant. Et si on lit la parole de Dieu avec les yeux de l'esprit, on voit que Jésus revient bientôt. Il prépare son épouse. Il prépare son épouse. Il la lave. Il la sanctifie. Il la rend belle. Son épouse, maintenant, pour l'instant, c'est sa fiancée. Il l'aime. Est-ce que vous êtes amoureux ou amoureuse de Jésus-Christ? Amen. Vous avez faim de lui, vous avez soif de lui, vous voulez voir sa beauté, alors il faut le contempler. Il est beau, il est merveilleux. Il n'avait ni beauté ni éclat, oui, c'était à la croix, ça. Mais maintenant, il est ressuscité. Il ne saigne plus avec la couronne sur la tête, il n'y a plus de sang qui coule de son front. Il a payé déjà pour nos péchés. Le sang, il est là, il nous apporte la vie, il nous purifie, il nous lave, il nous fortifie, il nous protège. Il nous garde. Donc là, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 18. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Acte 4, verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Donc on a cette vie en nous de résurrection. Elle est à l'intérieur de nous. Et nous devons vraiment rendre témoignage, dire à ceux qui sont autour de nous qu'on a un Dieu vivant. Vivant. Bouddha est mort et il reste mort. Et toutes les religions, ils ont des dieux morts qu'ils adorent, qu'ils invoquent. Mais Jésus-Christ est ressuscité. Il vit, il agit, il est avec son peuple. L'Église, c'est son corps. Nous sommes le corps de Christ sur la terre. Et le corps de Christ, il est vivant. Il a la même vie que Jésus-Christ. Il a la puissance de Jésus pour toucher les malades, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts. Jésus l'a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Sinon, il ne l'aurait pas dit. On ne pourrait pas le faire s'il ne l'avait pas dit. Mais c'est parce qu'il l'a dit et c'est parce qu'il est ressuscité qu'il nous a donné cette vie abondante, cette vie puissante. Romains 8, verset 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, voilà, où est l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il habite en nous. En nous. Ce n'est plus moi qui vis, a dit l'apôtre Paul, c'est Christ qui vit en moi. Il vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Christ, c'est notre nouveau moi. Ce n'est plus moi. Paul Barbarino, qui vivait dans le péché, qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Lui, il a la puissance
de faire des miracles. Lui, il a la puissance d'apporter l'évangile au travers de notre bouche. Lui, il a la puissance de vous encourager, de vous bénir, de vous délivrer, de vous apporter la vie, la lumière. Il a la puissance. Nous devons vivre avec notre nouveau moi. Le vieux moi, c'était un moi pécheur. J'étais pécheur. Le vieux moi était craintif. Le nouveau moi, il est victorieux. Il est joyeux. Il n'est pas triste, le nouveau moi. Parce que Christ vit en moi. C'est sa vie en moi. Et ça, c'est une vie merveilleuse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de difficultés, qu'il n'y aura plus de souffrance. Nous sommes des soldats. Un soldat souffre parfois. Parce qu'il a un combat à mener. Mais il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Nous sommes vainqueurs. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui nous a aimés. Donc celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra la vie à nos corps mortels qui habitent en nous. Déjà maintenant, hein, il y a peut-être des maladies qui habitent en nous. Ben, Dieu veut enlever ces maladies et mettre sa vie à la place. La maladie ne fait pas partie de la vie, ça fait partie de la mort. Et nous devons chasser les maladies de nos corps. Nous devons dire mot de tête, quitte, et avec l'autorité qu'on a en Jésus-Christ, ça part. Douleur, si vous avez des douleurs au rein, quitte, bien sûr, c'est beau de dire quitte, mais il faut aussi boire pas mal d'eau, si vous avez des reins qui fonctionnent. Il y a aussi une hygiène. Nous devons manger des choses qui sont saines. Faire attention. Important de prier avant de manger. Seigneur, purifie mes aliments. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de produits. On arrose des aliments avec toutes sortes de produits chimiques qui peuvent nous faire du mal. Mais ils boiront des breuvages mortels et ça ne leur fera point de mal. Ne le faites pas, hein, plus pour tenter hein, Dieu. Ne le faites pas. Mais prenez de bonnes choses. Dieu nous donne les meilleurs produits du pays. Si vous êtes docile, si vous servez le Seigneur, si vous obéissez au Seigneur, il va vous donner les meilleurs produits du pays. En ce moment, il y a de bonnes fraises. On en a trouvé de très bonnes hier. On a mangé ces bonnes fraises. Amen. L'huile. Ah oui, l'huile. J'étais chez mon frère hier. Il m'a sorti une bouteille d'huile. D'olive pure, qui vient de Calabre. J'ai dit, oulala, là j'ai toute une bouteille pour faire l'onction d'huile aux malades. On en aura besoin la Pentecôte, et pas la Pentecôte, quand le 23-24 mai, et on en aura besoin au Tabor. Là j'ai mis les affiches là, avec les dates, pour le Tabor et pour le 23-24 mai. Sur la porte, vous pouvez jeter un coup de main ou même les prendre en photo. Un coup d'œil. Un coup d'œil. Un coup de main. Merci pour la correction. Oui, heureusement que j'ai une femme qui me corrige hein, quand je dis des bêtises. Voilà. Donc, Apocalypse, chapitre 1, versets 17 à 19. Quand je le vis, c'était à Patmos, hein. Jean, quand il était sur l'île Patmos, il a été transporté dans la gloire, et c'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Il nous transporte, il nous montre ce qui se passe dans le ciel. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Ça me fait penser à quelque chose, ça. À un moment donné, le Saint-Esprit m'a tellement visité que je ne pouvais plus bouger, même plus le doigt, la main, le petit doigt, plus rien. J'avais plus de force à l'intérieur de moi. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier, le dernier, et le vivant. J'étais mort,
Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il tient les clés. Donc, il est important de se rappeler que, avant la résurrection de Jésus, l'apôtre Jean reposait sa tête sur sa poitrine. Il était là. C'était l'apôtre que Jésus aimait. Et il écoutait son cœur. Il entendait les battements de cœur. Il recevait cet amour du Seigneur. L'apôtre Jean était jeune quand Jésus était sur terre. Il était jeune. Mais là, il a vieilli, bien sûr. Il était déjà plus âgé, physiquement, je parle. Mais spirituellement, il était en forme. Voyez-moi. Parce qu'il était vraiment en communion avec le Seigneur. Et il a reçu beaucoup de révélations. Il a écrit ce qu'il a reçu du Seigneur. Il en a fait. Il y a le livre de l'Apocalypse. Et on a besoin vraiment d'écouter ces hommes de Dieu. Donc quand il a rencontré le Christ ressuscité et glorifié, il fut totalement bouleversé. Il dit, je suis tombé à ses pieds comme mort. La puissance et la gloire du Christ ressuscité lui a été révélée. Est-ce que vous voulez que Dieu vous révèle sa gloire? Qu'il vous révèle sa puissance? Moi, je crois que Dieu est en train de répandre sur l'Église sa gloire. Parce qu'il la veut glorieuse, sainte et sans tache, pure. Ce n'est pas une Église pécheresse que Dieu va chercher. Son épouse, elle ne sera pas pleine de verrues, elle sera belle. Elle n'aura pas de rides, elle sera jeune. Elle sera jeune. Amen. Elle sera belle. Elle sera parfumée. Elle va répandre le parfum de l'amour de Dieu, le parfum de la louange. Elle va vraiment attirer ceux qui ont faim et soif. C'est comme ça que Dieu va faire dans les derniers temps. Dieu va attirer des gens. Il y aura des personnes qui vont passer comme ça à côté de l'église, puis ils vont sentir une présence, ils vont venir voir ce qui se passe, puis le Saint-Esprit va les toucher. Quoi. C'est des choses qui se passent actuellement dans le monde. J'ai eu des témoignages, des personnes qui venaient pour la première fois. Ils sont arrivés avec leur voiture sur le parking d'une église, puis le Saint-Esprit les a touchés. Ils ont commencé à pleurer, à être convaincus de péché. Ils se sont convertis dans la voiture. Ils sont sortis, ils sont rentrés dans l'église. Et ils ont chanté, ils ont vu les chants qui étaient affichés, ils ont chanté les louanges. Ils étaient dans la joie, dans la paix. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui convainc ceux qui sont dans ce monde de péché, de justice et de jugement. Il leur montre que vraiment il a payé pour eux, qu'il les aime et qu'il les transforme. Amen. 1 Corinthiens 15, versets 47 à 58. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Nous porterons aussi l'image du céleste. Que nos corps seront vraiment glorifiés comme Jésus, qui a un corps de gloire. Pour l'instant, on n'a pas ce corps de gloire. La gloire, elle vient dans notre esprit. Elle est dans notre esprit. On peut la manifester. Mais nos corps ne sont pas encore des corps glorieux. On a encore des corps terrestres, mortels. Mais quand on sera avec le Seigneur, nos corps seront immortels, ne mourront plus. Amen. La Bible dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Ils ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu.
et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Quand Jésus reviendra, on sera changés, en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, donc avec ce corps, le même que Jésus, glorieux. Et nous serons changés. Il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc Jésus a ôté l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Nous ne devons plus manger du pain avec du levain. C'est une image. Nous ne devons plus vivre dans le péché. Nous devons être sans péché. Sans péché. Jean 5, verset 24. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Passé de la mort à la vie. Donc, par notre foi dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes déjà passés de la mort à la vie. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Elle n'a plus de revendication contre nous. D'ailleurs, Jean chapitre 8, verset 50. Tiens, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Est-ce que vous gardez la parole? Amen. La parole, c'est Jésus. La parole, c'est Jésus. Il y a la parole écrite, c'est la parole de Dieu dans la Bible, mais la parole vivante, c'est Jésus. Il est vivant en nous. Et lui, il est la résurrection et la vie. On ne verra plus la mort. On ne verra plus la mort, même si on meurt, comme je l'ai dit avant. Il ne dit pas que nous ne connaîtrons jamais la mort physique, mais il affirme que la mort et le séjour des morts n'ont plus de pouvoir sur nous. Amen. Amen. Au lieu d'entrer dans le royaume des ténèbres, nous allons directement dans la présence de Dieu. C'est ça qui est merveilleux. Directement. On va fermer les yeux et hop, on est de l'autre côté. Donc, grâce à la résurrection aussi de Jésus, tous nos besoins sont pourvus. En Christ, tous nos besoins sont pourvus. Éphésiens 1, chapitre 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc les lieux célestes en Jésus-Christ, c'est un lieu qui est accessible. Vous pouvez vraiment aller dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Là, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais ces bénédictions que Dieu nous donne, il faut pas... Il y a des choses qui sont pour notre esprit, mais il y a aussi des choses qui sont pour notre âme et des choses qui sont pour notre corps. Vous devez les prendre par la foi. Dieu a déjà pourvu pour tout.
D'ailleurs, Jésus l'a dit, ne vous inquiétez de rien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Le vêtement, la nourriture, tout, les finances, tout nous est donné par-dessus si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Chaque jour suffit sa peine. Pas chaque semaine, pas chaque mois, pas chaque année, mais chaque jour. Ça, c'est la foi. Marcher par la foi chaque jour. Chaque jour. Et je me rappelle très bien, j'avais des employés, puis je demandais du travail au Seigneur. Puis j'ai dit au Seigneur, tiens, ce soir c'est vendredi, mais je n'ai pas de travail pour mes employés là, pour lundi. Qu'est-ce que je vais faire? Alors je lui ai dit, tu as dit que chaque jour suffit sa peine et que tu pourvoyais à tous mes besoins selon ta richesse. On avait fini le chantier, on a chargé la camionnette avec les pots de peinture, les échelles et tout. Puis il y a un monsieur en face à Colmar, ça s'est passé à Colmar, qui me dit, monsieur, je peux vous parler? J'ai dit, mais bien sûr, il avait ouvert la fenêtre. J'ai un appartement à peindre, mais il faut que ça soit fait lundi. J'ai dit, ok. Doucement, j'ai dit, je viens vous faire d'abord un devis, pour voir si vous êtes d'accord. J'ai fait le devis, il a dit, vous pouvez venir, c'est bon. Et comme ça, pendant plusieurs semaines, Dieu a ouvert, chaque fois, au dernier moment. Ça s'est marché par la foi. Et je l'ai vécu, c'est pour ça que je peux en témoigner. Dieu est bon. Dieu est bon. Éphésiens 2,6, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vos pieds sont ici sur la terre, votre corps est ici sur la terre, mais votre esprit est assis avec Christ dans les lieux célestes. On est avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes avec lui. Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Il intercède pour nous. Nous pouvons aussi intercéder avec Christ, recevoir la pensée de Christ, prier comme Christ prie, parler comme Christ parle, agir comme Christ agit. Nous avons autorité. Et de là-haut, écoutez, de là-haut, moi quand je prends l'avion, je regarde les maisons, elles sont petites. Les montagnes deviennent comme des taupinières. On voit les choses, c'est rien pour Dieu. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Si nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, il peut tout faire. On peut déplacer les montagnes. On peut faire de grandes choses. On peut guérir les malades. On peut voir comme Dieu voit les choses. Nous, parfois, les petites taupinières, on les voit comme des montagnes. D'une mouche, on en fait un éléphant. Que nous puissions voir comme Dieu voit. Et la vie va beaucoup mieux quand on voit comme Dieu voit. Tout se passe beaucoup mieux quand on voit comme Dieu voit. Donc nous avons un héritage, nous sommes assis avec Christ. Il y a plein de promesses pour nous dans le ciel. C'est écrit, c'est éternel. Nous pouvons prendre toutes ces promesses et proclamer qu'elles vont se réaliser pour nous. Dieu a des rêves pour nous. Il y a des rêves qui sont peut-être morts en vous, à l'intérieur de vous, des choses que vous aviez envie de faire, mais Dieu va les ressusciter, ces rêves. Dieu va les ressusciter, parce que d'un coup, vous allez voir comme lui voit. Moi, quand je me suis converti, oui, je voulais être un témoin, mais je n'avais pas encore les rêves de Dieu. Mais petit à petit, les rêves de Dieu, elles viennent. Et encore maintenant, Dieu me fait rêver. Me fait rêver. Je vois des choses qui vont venir, que je ne voyais pas avant, mais au fur et à mesure que vous êtes dans la présence de Dieu, que vous êtes en communion avec Dieu, les secrets de Dieu vous seront révélés. Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas encore. L'Esprit de Dieu va ouvrir votre cœur, vos yeux, votre esprit, pour que vous voyez comme Dieu voit. Et vous allez rentrer dans ces choses. Petit à petit, vous allez rentrer dans ces choses. Mais je crois que aussi il y a une accélération de temps. On est à la fin des temps. Dieu veut accélérer les choses. Je crois que Jésus veut vraiment revenir. Il veut vraiment revenir.
Il ne veut pas qu'on reste ici-bas, au milieu des guerres, au milieu de tous ces tempêtes. Ça va pour un moment. Mais il veut revenir chercher son épouse. Et on ne veut pas rester en bas et souffrir avec eux dans la tribulation. Moi, je crois que Jésus revient bientôt, qu'il va nous protéger de beaucoup de choses. Parce que des choses épouvantables, si vous lisez l'Apocalypse, il y a des choses épouvantables qui vont se passer sur la terre. Il y aura beaucoup de morts. Il y aura des guerres nucléaires. Il y aura des dégâts terribles qui vont se passer sur la terre. Mais restons au Seigneur, attachés à lui. Il nous garde, il nous protège, il nous aime. Donc le diable, il a volé de nos vies des rêves. Il a volé plein de choses. Peut-être de votre argent. Vous avez peut-être perdu de l'argent. Jésus va vous redonner toutes ces choses. Jésus va vous redonner ce que le diable vous a volé. Il va vous redonner. Vous avez peut-être perdu une maison, un appartement. Mais Dieu va vous redonner tout ce dont vous avez besoin. Quand une porte se ferme, ben Dieu, il en a bien une meilleure pour vous. Il y a une autre qui va s'ouvrir. Une autre qui va s'ouvrir. Qui est bien meilleure. À la fin, aux noces de Cana, Jésus, il a donné le meilleur vin. Le meilleur vin. Vous voyez? Le meilleur vin est pour la fin. Le meilleur est à venir pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il a de bonnes choses. Parce qu'on a un Dieu qui est bon. On a un Dieu qui est bon. Voilà, on va s'arrêter là. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous édifier. Merci d'ouvrir notre intelligence spirituelle. Que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire dans ta parole. Que nous puissions vivre avec ta parole. Qu'elle soit dans nos cœurs. Que nous puissions la pratiquer, Seigneur. Tu veux bénir, oui, ton Église, mais pas seulement ton Église. Tu veux bénir ce monde, Seigneur. Tu veux bénir cette ville, cette région. Tu veux bénir ce pays et le monde entier, Seigneur. Parce que tu n'as pas créé l'homme pour qu'il aille à la perdition, en enfer, mais tu as créé l'homme pour qu'il te connaisse, pour qu'il vienne à toi, pour qu'il te rencontre, pour que sa vie soit transformée, Seigneur. Ce que tu as fait pour nous, tu veux le faire pour les autres, Seigneur. Te prions de mettre des personnes qui sont sincères, qui t'aiment, sur notre chemin, que nous puissions être des témoins, comme les apôtres. Nous voulons rendre témoignage de la résurrection du Seigneur. Tu n'es pas seulement un Dieu mort, tu étais mort, mais tu es revenu à la vie. Et tu as les clés de la mort et du séjour des morts. Tu règnes pour l'éternité. À toi la gloire, toi la louange, le règne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, soyez joyeux, parce que Christ est ressuscité. Et nous sommes ressuscités spirituellement avec lui. Amen. Amen.